Bonjour à tous, mon nom est Karine et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Ici, nous allons explorer ensemble des sujets liés à la foi chrétienne, la Bible et comment appliquer les enseignements bibliques dans notre quotidien. Si le sujet de la foi ou de la spiritualité t'intéresse, alors abonne-toi pour ne rien rater et active la cloche de notification. Cela nous permettra de grandir ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est parti. Le mystère des étoiles, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les étoiles ont toujours été un symbole de lumière, de destinée, de bénédiction. Mais dans le monde spirituel, elles portent aussi un mystère profond. Peut-on voler l'éclat d'une étoile? Peut-on subtiliser la bénédiction d'une vie comme on éteint une lumière dans la nuit? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet troublant, le vol des bénédictions à travers les étoiles. Qui sont ceux qui manipulent les destinées? Comment reconnaître et protéger son étoile spirituelle? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta perception du monde invisible. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première chose que nous allons faire, explorons un peu Matthieu 2, versets 1 à 2. Il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Jésus est né, ils ont vu l'étoile de Jésus et ils sont venus pour l'adorer. Ce qu'on va faire, c'est que je veux qu'on regarde la définition d'une étoile. Qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile est un astre, un luminaire que Dieu a placé dans les cieux. Genèse 1,16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Donc, c'est Dieu qui crée les étoiles. Et quand les étoiles se regroupent, on appelle cela constellation. Alors, je vais voir la deuxième définition d'une étoile. Quand on parle d'étoiles, on parle aussi d'anges, on parle d'êtres célestes. Je prends ça où? Je prends ça dans Job 38. Job 38 dit: Alors que les étoiles du matin éclairaient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors que les étoiles du matin éclairaient en chant d'allégresse. Est-ce que les étoiles peuvent chanter? Non. Alors, ça peut être des anges, ça peut être des êtres célestes qui chantent, qui chantent, qui font des chants d'allégresse. Apocalypse 9:1 nous dit: Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Les clés du puits de l'abîme lui furent données. Comment on peut donner des clés à une étoile? Est-ce que les étoiles ont des mains? Non. Pourquoi? Parce que les étoiles veut aussi dire des êtres spirituels, des êtres qu'on voit dans le monde spirituel. Aussi, quand on parle d'étoiles, on peut parler des humains. On peut parler des humains. Genèse 37, verset 9, il est écrit: Il eut encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Quand tu lis ce passage, est-ce que Joseph a dit: J'ai vu mes frères, j'ai vu ma mère, je vous ai vu venir vous prosterner devant moi? Non, il a dit: J'ai vu des étoiles, des astres et tout venus se prosterner. Et c'est son père qui a compris que là, il n'est pas en train de parler des étoiles qui sont dans le ciel. Il est en train de parler de moi. Il est en train de parler de sa mère. Il est en train de parler, parce que quand il a dit la lune c'est une femme, c'est la maman. Il a vu la lune, il a vu le soleil. Donc c'est le père, les étoiles, les enfants. Donc, mais quand on lit ça, quand on lit ce chapitre, quand on lit ce passage de l'Écriture,
Est-ce que Joseph a parlé de de son père? Il n'a pas parlé de sa mère, il n'a pas parlé de ses frères. Il a dit, j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, j'ai vu les étoiles. Mais c'est Jacob qui avait un esprit de discernement avancé, qui a compris que non, dans ce rêve, il parle de la lune qui est peut-être ma femme. Il parle du soleil qui est le père, des étoiles qui sont les enfants. Donc, il a pu comprendre que à travers les astres que Joseph était en train de voir, a vu dans ses rêves, ça pouvait dire des humains. Chaque personne a une étoile. Quand quelqu'un naît, il y a son étoile. Mais certaines étoiles brillent plus que les autres. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Que nous avons vu son étoile briller et nous voulons l'adorer. L'histoire des rois mages, ces hommes sages venus de l'Orient pour honorer un enfant qu'ils considéraient comme le roi des rois. Qui étaient-ils réellement? Pourquoi ont-ils voyagé des centaines, voire des milliers de kilomètres, guidés par une étoile? Et quel rôle prophétique leur visite a-t-elle joué dans l'accomplissement du plan divin? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire touchante. Est-ce que tu sais qu'on peut voir ton étoile? Est-ce que tu sais que même le diable a la capacité de voir ton étoile? Et quand le diable voit ton étoile, il veut la voler. Parce que même le diable n'aime pas traiter avec des personnes viles. Même le diable n'aime pas traiter avec des personnes sans saveur. C'est pour ça que quand le diable s'approche de toi, quand il vient te tenter, quand il vient te proposer des choses grandioses, c'est parce que déjà, il a vu ton étoile. Il sait que tu es capable de faire ça. Mais il vient te proposer. Toi, tu ne comprends pas que dans le spirituel, avant de s'approcher de toi, c'est parce qu'il a vu que tu devais briller. Mais tu entres directement dans les tentations et tu finis par être perdu. Mais le diable lui-même, je veux que tu retiennes aujourd'hui que si le diable vient te tenter, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Parce que lui-même, il ne tente pas des personnes vides. Le combat spirituel n'est pas seulement ce que tu vois. Ne crois pas que toute personne qui s'approche de toi s'approche pour rien. Le combat spirituel ne commence pas seulement à la naissance. Quand on parle d'étoiles, tu dois savoir que le combat spirituel ne commence pas seulement à la naissance, mais ça peut commencer bien avant la naissance. Il ne suffit pas de naître pour qu'on voie ton étoile. Il y a des gens qui, dans le ventre de leur mère, on peut déjà savoir que cette personne qui va naître aura une grande étoile. Il ne suffit pas de naître comme une étoile ou d'avoir une étoile pour qu'elle brille. On peut vous court-circuiter sur le chemin. Celui qui a volé ton étoile fait une substitution de ce que tu dois être. Lui, il le devient à ta place. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes s'attachent à nous, pourquoi certaines personnes veulent être nos amis, nos partenaires. Pour la plupart, pour certains, je ne dis pas que c'est pour tous, mais pour certains, ceux qui ont des yeux spirituels, quand ils s'attachent souvent à toi, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Ils ont vu quelque chose en toi qu'ils peuvent exploiter, qu'ils peuvent prendre. Aussi, tu vas voir qu'il y a des personnes que tu ne comprends pas pourquoi, mais ils te détestent. Tu fais n'importe quoi, on te combat. Tout ce que tu fais est vu négativement. Sache que la plupart du temps, ce n'est pas ta personne physique qui sont en train de combattre, mais c'est ta personne spirituelle qui les perturbe. Dans le monde spirituel, il y a des prédateurs d'étoiles. Qu'est-ce que l'étoile? L'étoile veut dire, quand on dit que tu as l'étoile sur toi, ça signifie la brillance, ça signifie l'excellence. Tu vas voir, on va parler de étoile et hôtel 4 étoiles. On va parler dans le football, plus tu es fort, plus on te donne des étoiles. Même dans l'armée, plus tu t'élèves en grade, plus on te donne des étoiles. L'étoile signifie l'excellence. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15, le verset 41. Il est écrit: autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tu dois savoir que les étoiles ne brillent pas de la même façon. Les étoiles ne brillent pas de la même façon.
Quand une personne perd son éclat, la vie de cette personne devient comme sans importance. Quand l'étoile d'une personne brille, cette personne attire les gens vers elle. Cette personne attire des opportunités. Cette personne attire des bonnes choses. Lorsqu'une personne a une étoile, sa présence dans un endroit, que tu sois chrétien ou pas, ça peut rétablir l'ordre. Sans prière, sans jeûne et faïa, ça peut rétablir l'ordre parce que tu as une étoile en toi. Alors sache que, parce que le monde spirituel, il y a des gens qui voient ton étoile peut être contrôlée, ton étoile peut être volée. Le but des étoiles dans une famille est d'éclairer la famille. Mais le monde est tellement méchant que ce sont même les mêmes membres de ta famille qui te détruisent. Regarde à l'histoire de Joseph. Joseph, c'était lui l'étoile de la famille qui allait relever la famille. Mais ce sont ses frères qui l'ont combattu. Lorsqu'on parle d'étoiles, il y a ce qu'on appelle le zodiaque. Le zodiaque est composé de 12 chambres. Et quand une personne naît, son étoile entre dans l'une des chambres. Et c'est comme ça qu'on va dire après, c'est Gémeaux. Et c'est sur la base de cela qu'on peut déterminer l'avenir d'une personne. On peut dire ce qui va arriver. Et le plus souvent, tu vas remarquer, ceux qui lisent les 10 heures de bonne aventure, ceux qui lisent les mœurs, ceux qui lisent dans le zodiaque, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est un système démoniaque d'étude des étoiles. C'est un système démoniaque. Mais même la Bible parle de ça par rapport au zodiaque. Regarde un peu Job. Dans Job 38, il est écrit « Nous-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu des cordages de l'Orion? Fais-tu apparaître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits ?» Même la Bible parle du zodiaque. Mais ce que tu dois savoir, toi, chrétien, c'est que le Seigneur a formellement interdit de consulter des bonnes aventures. Il a formellement interdit de consulter des liseurs, des gens qui lisent les cartes. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas t'attarder sur quel est mon horoscope aujourd'hui. Qu'est-ce que l'horoscope dit aujourd'hui sur moi? Sur moi, je suis Gémeaux, je suis Lion, je suis Sagittaire. Qu'est-ce qu'un Sagittaire va faire cette semaine? Tu ne dois pas t'attarder sur ça parce que ton Dieu t'interdit de le faire. Amen. Maintenant, qui peut voir ton étoile? Il y a des gens qui disent « Ah, moi je suis chrétienne, on ne peut pas voir mon étoile. Moi, on ne peut pas voir ton étoile. » Non! Jésus était qui? Il n'était pas chrétien, mais on a vu son étoile. Qui a vu l'étoile de Jésus? Ce sont les mages. Les mages, ce ne sont pas des chrétiens. Les mages, ce ne sont pas les pasteurs, les prêtres. Non, les mages, ce sont des magiciens. C'est eux qui ont vu l'étoile de Jésus. Donc ne te dis pas qu'on ne peut pas voir ton étoile. Tout le monde peut voir ton étoile, mais tout le monde ne peut pas voler ton étoile. Amen. Maintenant, l'étoile peut être vue par qui? Par un prophète. On connaît des histoires où le prophète arrive dans une famille, il dit l'enfant que tu portes sera comme ça va relever la famille. L'enfant va... Ça, l'étoile peut être vue par un prophète. L'étoile peut être vue par un voyant. Tu marches avec quelqu'un, tu te rends compte que oui, ton habit a disparu. On a pris ton habit, on est parti chez le marabout. Le marabout dit, ah oui, cette personne que vous voyez ici, elle va faire comme ça, elle va faire comme ça, elle va faire comme ça. Et le marabout peut te bloquer. C'est pourquoi il est important, mes frères, mes sœurs, de cacher vos vêtements, de cacher tout ce qui vous appartient dans le sang de Jésus. Tu ne connais pas qui est à côté de toi. Tu ne connais pas qui est ton frère. Tu ne connais pas le cœur de ton frère, de ta soeur, de ton ami. Un jour, je peux t'emprunter ton bic. Et seulement le bic que tu lui as donné, ça change radicalement ta vie. Parce qu'il part chez le marabout avec. Et le marabout lit ton avenir à travers ton bic. Et ainsi bloque ton étoile. C'est pourquoi il est important de cacher ces choses dans le sang de Jésus. Amen. Aussi, tu peux avoir des gens qui ont la capacité de voir dans le monde spirituel. Les gens qui peuvent voir au-delà du physique. Des sorciers
des, des gens qui font des sciences occultes. Ces hommes ont souvent la capacité d'identifier ton étoile, d'identifier l'étoile de tes enfants. Et il y a des étoiles qui se volent à la naissance de l'enfant. Comment on vole? C'est pourquoi il est important, mon frère et ma soeur, qui assiste ton enfant, qui assiste ta femme, qui t'assiste lors de ton accouchement. Parce que cette personne peut venir, elle récupère l'enfant. Tu vois, elle commence à caresser l'enfant, elle commence à laver l'enfant, elle touche la tête de l'enfant, elle vole l'étoile de l'enfant. Bisous bébé, faisons tes bisous, on vole l'étoile de ton enfant. Tu dois savoir qui assiste mon enfant, qui m'assiste pendant mon accouchement. Et surtout, peu importe la personne qui t'assiste, demeurer dans la prière. Cacher ton enfant dans le sang de Jésus. Dire que peu importe toutes les intentions que tu peux venir contre mon enfant, au nom de Jésus, ça ne marche pas. Je cache mon enfant déjà à sa sortie, déjà même dans le ventre. Recommande ton enfant dans le sang de Jésus. Recommande ton enfant à Jésus, cache-le dans le sang de Jésus, afin que toute personne qui va toucher ton enfant ne puisse voler quoi que ce soit. Amen. Il y a des gens qui sont capables de lire l'étoile de l'enfant juste en portant l'enfant. Juste en portant l'enfant. On connaît l'histoire de Simeon. Simeon, quand il a vu Marie, il a dit, voici cet enfant est la destinée qui va amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Dès qu'il a porté Jésus, il a pu voir. Il y a des gens que quand ils portent ton enfant, juste porter ton enfant, ils peuvent déjà dire, cet enfant sera ça, cet enfant sera ça, cet enfant sera ça. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que ce n'est pas la personne qui voit qui est le plus important, mais c'est qui voit. Mais la chose à savoir, c'est que si la personne qui voit ton enfant, si la personne qui lit l'étoile de ton enfant est une mauvaise personne, ce n'est pas bien. Mais comment tu vas savoir que c'est bien ou c'est pas bien? Comment tu vas savoir que cette personne est une bonne personne ou n'est pas une bonne personne? C'est de cacher toujours ton enfant dans le sang de Jésus. Parce que si tu ne le fais pas et que la personne qui est capable de lire l'étoile de ton enfant, s'il lit cette étoile, il peut voler cette étoile. Il peut court-circuiter la vie de cet enfant. Il peut changer, substituer l'étoile de cet enfant. C'est pourquoi c'est important, mon frère, ma soeur, de cacher ton enfant régulièrement dans le sang de Jésus. Ta grossesse, pendant ta grossesse, tu consacres l'enfant à l'Éternel. Même à l'accouchement, tu consacres l'enfant à l'Éternel. C'est très important de le faire. Amen. Le combat des étoiles, le premier combat des étoiles se fait même dans le ventre. Quand tu regardes la vie de certaines personnes, quand quelqu'un qui est capable de voir l'étoile d'une maman, il peut savoir que cette femme, elle a des enfants qui vont faire ceci dans la famille, qui seront grands. On commence à combattre ta grossesse. Tu vois des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Parce qu'on sait que d'elles va sortir des étoiles, des gens qui vont changer la destinée. Tu vois une maman, elle fait tout, elle est stérile, elle fait tout. Regarde à l'histoire de Samuel. La maman de Samuel, Anne. Regarde à la maman de Isaac, Sarah. Regarde Jacob et Isaïe, Rebecca, Jean-Baptiste, Élisabeth. Tu vois cette personne, ces mamans, leurs enfants a joué un rôle important dans notre vie chrétienne. Mais c'était pas facile pour elle d'avoir des enfants. C'était pas facile pour elle d'avoir des enfants. Donc le combat pour les étoiles peut commencer même avant que la femme ne conçoive. On veut empêcher, on veut court-circuiter que cet enfant, que cette femme ne conçoive. Maintenant, tu as réussi à concevoir. Tu vois, la vie est menacée. Elle fait des fausses couches. On doit toujours regarder sérieusement. Tu dois considérer ces événements. Quels sont les événements qui ont accompagné ta naissance ou la naissance de ton enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu mon enfant facilement? Est-ce qu'il y a une grande pluie? Est-ce qu'il y a un événement tragique? Est-ce que quelqu'un est mort autour pendant que j'étais en train de vouloir accoucher? Est-ce que c'était difficile pour mon mari et moi de trouver un emploi? Trouve tout ça. Et ce sont quelques indices qui peuvent te dire, oh,
L'enfant que je porte n'est pas n'importe qui. Regarde, à la naissance de Moïse, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi d'Égypte a exigé qu'on tue tous les enfants mâles. À la naissance de Jésus, le roi Hérode a exigé qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Souvent, tu regardes vraiment qu'est-ce qui a entouré la naissance de ton enfant ou ta naissance. Ça peut être un indice pour te dire que l'enfant que tu as dans ta maison a une grosse étoile. Souvent, tu regardes l'enfant, c'est maladie sur maladie, maladie sur maladie. On veut tuer cet enfant. Ça, c'est le premier combat. Le deuxième combat, c'est quand bien même l'enfant réussit à naître, l'ennemi vient semer dans les parents une irresponsabilité qui n'a pas son pareil. L'irresponsabilité des parents est aussi un moyen que le diable utilise pour détruire l'étoile des enfants. L'enfant n'a pas l'argent, l'enfant a un parent irresponsable. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se mettre avec des gants, il commence à faire des mauvaises choses pour ne pas briller. Et c'est comme ça que son avenir est détruit. Tu vois la mort prématurée des parents. L'enfant devait être bien parce que ses parents devaient lui donner tout ce dont il avait besoin pour percer. Mais le diable vient, on tue les parents, les divorces, ça déstabilise l'enfant. Les paroles que tu dis à l'enfant quand tu es en colère, tu vas finir prostituée, tu vas finir voleur, tu vas finir un bandit comme toi. Regarde, toutes mes filles sont des prostituées. J'en crois coucher. On dit souvent, j'en crois coucher une prostituée. Tu es en train de tuer parce que tes paroles, toi en tant que parent, tes paroles ont de l'influence sur tes enfants. Tes paroles ont de l'influence sur tes enfants. Alors même ça, évite de dire n'importe quoi à tes enfants. Peu importe la colère. Peu importe la colère. Parce que le but est que l'étoile ne puisse briller. Car une étoile qui ne brille pas perd sa valeur. Alors, comment peut-on voler ton étoile? Les gens qui combattent ton étoile ne combattent pas forcément en sachant que non, c'est ton étoile qui combat. Souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils sont utilisés. Regarde par exemple une mère qui fait des avortements. Est-ce que tu crois qu'elle sait que l'enfant qu'elle porte, c'est cet enfant qui va changer sa vie? Non. Elle est manipulée. Il y a des voix qui viennent lui mentir. Ce n'est pas, il va gâcher ta vie, il va faire ceci. Et elle n'a pas avorté. Elle n'a pas avorté la personne qui allait sortir sa famille de la situation. Regarde un parent qui viole son enfant. C'est pour déstabiliser. C'est pour détruire. Voilà comment on vole l'étoile. Mais le moyen le plus utilisé pour le vol des étoiles, c'est les rapports sexuels. Lisons ensemble Proverbe 5, de versets 8 à 11. Il est écrit: éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, car ta chair et ton corps se consument. Il dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Les relations sexuelles ne sont pas seulement un moment de plaisir, mais en réalité, les relations peuvent être utilisées dans le monde spirituel comme un moment de culte, comme une plateforme d'invocation. Parce que le corps d'une femme peut représenter l'autel sur lequel on vient invoquer. C'est pourquoi si vous avez le malheur de tomber sur une mauvaise femme, tôt ou tard, vous allez le payer. Vous allez perdre votre destinée. Il y a des personnes, ils voient ton étoile. Ils sont prêts à tout pour avoir des relations sexuelles avec toi. Juste une nuit avec toi suffit. Il va te raconter monts et merveilles. Il veut juste une nuit avec toi. Et quand tu vas donner cette nuit, quand tu vas coucher avec lui, il n'aura plus besoin de toi. Une nuit suffit. Pourquoi? Il va déposer en toi quelque chose et après ça, chaque homme qui viendra coucher avec toi va déposer, toute personne qui va coucher avec toi après, il va voler l'étoile de cette personne.
Il va voler les étoiles de ces personnes. Parce que déjà, ce qu'il voulait mettre en toi, c'était ce récipient-là. Ce récipient qui allait voler, qui allait accueillir les étoiles des gens. Il n'a plus besoin de toi après. Il n'a plus besoin de coucher après toi. Mais c'est un mystère. Il a déposé quelque chose en toi. Et chaque fois, tu vas te rendre compte que peut-être tu n'attires qu'une certaine catégorie de personnes. Parce que ce qu'il a mis en toi, c'est pour que tu n'attires que ceux qui ont des étoiles. Donc ceux qui viendront vers toi, ce n'est pas, tu vas dire, oh je suis trop belle, je suis trop chanceuse, c'est pas n'importe qui me drague, non. C'est juste que ce qui est en toi là attire seulement les gens qui ont des étoiles, attire les gens qui sont bien placés. Et quand ils viennent, ils couchent avec toi, on récupère l'étoile, ils couchent avec toi. C'est pour ça qu'il dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Tu es venu, tu as profité, c'était bon. Mais tu as livré ta vigueur à une autre personne. Et c'est une autre personne là qui profite de toi. Et chaque fois que tu finis, tu te rends compte après quelques temps, quelques années que tu chutes. Tu te rends compte quelques temps, quelques années que les faveurs que tu avais, tu ne les as plus. Pourquoi? Parce que tu as donné ta vigueur à une autre personne. Quelqu'un a mis ça dans une fille. Tu es venu coucher avec la fille. Tu as volé, tu as livré ton étoile. Le monde spirituel est très compliqué. Dans le monde spirituel, il y a des papas et des mamans qui utilisent le corps de leur fille pour voler les étoiles de l'homme. Tu sors avec sa fille et le jour où vous avez des relations sexuelles, après toi, tu te rends compte que même ton intelligence a baissé. Tu te rends compte que les opportunités, tu ne les as plus. Au travail, tu n'es plus si performant. Pourquoi? Parce que la maman ou le papa a déposé en sa fille. Mon enfant, va nous chercher les étoiles. Amène-nous et rends-nous riches. Tu vois un jeune qui court derrière toi. Tu dis, ok, c'est parce que je suis trop belle, c'est parce que je suis trop... Mais c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Il vient et récupère ton étoile. Et tu te rends compte qu'après quelques années, tu n'es rien. Regarde par exemple chez nous. Quand je dis chez nous en Afrique, lors des élections, tu vas voir, il y a beaucoup de grands types qui sortent avec les petites filles. Belles ou pas belles. Pour voler. Et tu vas te rendre compte, ces personnes ont tendance à demander à aller par voie anale pour voler, pour vous détruire. Tu vas vivre la belle vie avec cet homme pendant 1 an, 2 ans. Mais la quantité de ce qu'il a volé en toi, tu te rends compte après des années que tu n'es rien. Toi qui avais un avenir prometteur, quand les gens te regardaient, les gens disaient oui, cette fille elle va aller loin. Elle est ministrable. C'est un ministre qui va l'épouser. Ou bien elle-même va devenir ministrable. Je vois comment. Mais un homme est venu. Il a couché avec toi. Il t'a vidé. Et aujourd'hui, tu es détruit. Les gens qui s'intéressent à toi, ce sont les bandits. Pourquoi? Parce que tu as laissé ta destinée dans un hôtel. Parce que tu as laissé ta destinée quelque part. Voilà aussi une manière que le diable utilise pour voler ta destinée. Aussi, on va parler des membres des familles qui élèvent tes enfants. Souvent, chez nous, on a tendance à voir des tontons, des tatas venir donner leurs enfants. Oui, va chez tonton, va chez mon oncle, il va t'élever. Va chez ma grand-sœur, il va t'élever. Mais on connaît aussi des gens, tu envoies ton enfant là-bas. Les parents qui sont censés élever ton enfant détruisent l'étoile de ton enfant. Prennent cette étoile et font de ça ce qu'ils veulent. Est-ce que tu connais la personne qui élève tes enfants? Ce que je veux dire, c'est que peu importe la personne qui élève tes enfants, si tu restes une personne avisée, une femme sage, un homme sage qui ne dort pas et qui se lève dans la prière, peu importe le sorcier qui élève ton enfant, si tu recommandes ton enfant, tu pries pour tes enfants. C'est pourquoi, parents, priez pour vos enfants. Peu importe où se situe, priez pour vos enfants. Parce que peu importe le diable, le sorcier, le grand sorcier qui va vouloir toucher à votre enfant, si cet enfant a une couverture spirituelle, cet enfant ne pourra jamais être, une brebis pour eux. Cet enfant ne pourra jamais être marchandé par eux. Priez
pour vos familles. Priez pour vos enfants. Amen. Une autre façon où on vole ton étoile, c'est lorsque tu vas chez les marabouts. Tu dois savoir que le diable est un voleur. Le diable te donne dans la main droite et reprend de la main gauche. Quand tu vas chez le marabout, sache que tu ne rentres pas vite. Même si tu crois que tu es parti pour charmer quelqu'un, tu es parti pour prendre des chances, sache que en retour, il t'a pris quelque chose. Il t'a pris quelque chose de plus grand que ce qu'il t'a donné. Donc, déconseille totalement d'aller chez le marabout. Amen. Voici quelques signes qui peuvent te montrer que l'éclat de ton étoile a diminué ou bien a été volé. Les faveurs que tu obtenais facilement, tu ne les as plus facilement. Les gens s'éloignent de plus en plus de toi. Tu te regardes, toi qui, ta vie allait d'une manière exponentielle, tu commences à stagner, à ralentir. Pose-toi des questions. La première chose pour protéger son étoile, c'est de mener une vie de sanctification. Parce que la Bible dit que la personne qui te touche a touché à la prunelle de ses yeux. Maintenant, on va voir comment protéger son étoile. La première chose à savoir, c'est qu'il faudrait pour protéger son étoile. Parce que comme j'ai dit, on peut voir ton étoile. Que tu sois chrétien ou pas, on peut voir ton étoile. Mais voler ton étoile, chrétien, si tu es chrétien, on ne peut pas facilement voler ton étoile. On ne peut même pas. Être chrétien, ça veut dire quoi? Mener une vie de sanctification. Parce que la personne qui te touche aura affaire à Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Et il dit dans sa parole que la personne qui vous touche a touché à la prunelle. Est-ce qu'on peut toucher facilement la prunelle de tes yeux sans que ça ne te touche? La personne qui te touche aura affaire à Dieu. Donc si tu mènes une vie de sanctification, tu es en train de protéger ton étoile. La deuxième chose que tu peux faire pour protéger ton étoile, c'est être sage dans ta vie. Ne raconte pas tout ce que tu vis. Ne dis pas, oh, dans mon foyer, mon mari me fait ceci. Oh, je suis riche, j'ai ceci. Pourquoi? Parce que c'est ça qui attire la colère, c'est ça qui attire la jalousie. Sois discrète. Sois discrète, protège-toi. N'attire pas la jalousie, n'attire pas les combats spirituels inutiles. Autre chose, c'est qu'en tant que parent, tu dois te mettre dans des bonnes dispositions. Par exemple, tu sais que ton enfant aime le sport. Ton enfant, il a des aptitudes naturelles à faire du foot. Commence à regarder, je peux l'inscrire dans quelle équipe de foot, je peux l'inscrire dans quel club, qu'est-ce que je peux organiser pour que ce talent que Dieu a mis en lui commence à grandir. Regarde, qu'est-ce que ton enfant aime faire, qu'est-ce qu'il sait bien faire. Mets-le dans des dispositions qui va faire grandir son étoile, qui va le faire parce que l'étoile ne brille pas partout. L'étoile, c'est pour briller dans un domaine précis. Si tu réussis à détecter ce domaine dans ton enfant, bats-toi pour que cette étoile brille. Et sois attentif à qui procède et qui fréquente ton enfant. Et sois attentif à qui fréquente ton enfant. Apprends à séparer tes enfants des mauvais amis. Parce que ce sont ces mauvais amis qui vont les apprendre à fumer, qui vont les apprendre à faire des mauvais choix. Amen. Et tu dois être attentif au choix de l'école de ton enfant. Tu sais que cette école est réputée pour... les gens de cette école fument, ils se droguent, ils font des choses qui ne sont pas bien. Évite de mettre ton enfant dans ce genre d'école. Ne pas permettre, je dis que Dieu va protéger. Il t'a donné la sagesse de pouvoir y détecter que cette école n'est pas bien. Ce quartier où je veux aller m'installer, ce n'est pas un bon quartier. C'est un quartier où la plupart des enfants font des choses pas bien. Ce sont des bandits. Pourquoi tu vas aller dans ce quartier-là? Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi les moyens d'aller dans un autre quartier. Donc, mets-toi dans des dispositions véritables pour encadrer, pour faire briller l'étoile de ton enfant. Comme je le dis, l'étoile, ça ne brille pas partout. L'étoile, c'est pour briller dans un domaine précis. On a dit, dans l'armée, il y a des étoiles. Dans le football, il y a des étoiles. L'étoile que le Seigneur a mis pour ton enfant, c'est pour briller dans un domaine précis. Donc, tu dois veiller à ce que cette étoile puisse briller. Amen. Donc, tu dois pouvoir préserver ton enfant. Tu dois pouvoir choisir la bonne école, choisir le bon quartier, choisir la bonne compagnie de tes enfants. Tu dois encadrer ton enfant afin qu'il puisse percer, afin qu'il puisse briller, afin que son étoile puisse briller de plus en plus. Amen.
Alors bien aimés, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que ça peut aider d'autres personnes. Surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur cette thématique si tu le souhaites. Ça me ferait plaisir de lire. Cherche Dieu, aime Dieu, chéris-le. Stay blessed. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, saisis s'il te plaît cette opportunité en répétant cette prière après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je veux te reconnaître maître de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tiens-moi par la main et fais de moi ce que tu veux que je sois. Dans le précieux nom de Jésus. Alors, je te souhaite la bienvenue dans notre super royaume. Cherche une bonne église et laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Sois béni.